Today's story is extremely disturbing. Dans un monde où l'influence des célébrités est omniprésente et où le culte de la personne, de l'image de soi est affiché de façon décomplexée sur les réseaux sociaux, dans les magazines de mode et dans les pubs, l'aspiration à la renommée est de plus en plus forte. Surtout chez les jeunes, et c'est cette soif de gloire qui a poussé Samantha Wohlford à commettre l'irréparable. Si tu aimes ce type de contenu, les histoires atypiques, de true crime, de paranormal, mais aussi l'anglais, je t'invite à t'abonner, cela ne mange pas de pain et cela m'aide au référencement, à liker, ça aussi ce n'est pas par narcissisme mais parce que ça aide à faire découvrir à un plus grand public mes vidéos et plus on est de creepy addicts, mieux le monde se porte car on se prémunit plus contre les dangers qui pourraient arriver. N'hésite pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires et à me suivre sur TikTok, Instagram, là où je suis la plus présente. Mais je te laisse avec le générique. Samantha Wohlford n'était pas bien différente des autres jeunes de sa génération. Elle rêvait d'être une actrice et songeait atteindre son rêve en créant une chaîne YouTube. Son but étant de devenir célèbre, mais aussi de vivre dans le luxe, l'exact opposé de ce qu'elle vivait au quotidien. Cap sur Mount Pleasant, plus grande ville de Titus County, au Texas. La ville n'a pas vraiment de particularité, c'est une ville quoi. De 15 973 habitants selon Wikipédia. Samantha Wohlford est née le 28 août 1989 et c'est l'aînée d'une famille aimante de 5 enfants. Samantha Wohlford va rencontrer son premier petit ami au lycée et va tomber enceinte et avoir des jumeaux. Elle va ensuite se séparer de son petit ami et rencontrer Ernie Ibarra. Alors c'est de manière totalement fortuite qu'elle va le rencontrer en 2008 en rentrant dans un salon de tatouage. Elle va tomber sur Ernie et ça va être le coup de foudre. Ils vont très rapidement se découvrir des points communs. Ernie est né le 25 décembre 1985 et il vient aussi d'une famille aimante et nombreuse de 5 enfants. Bien que ses parents soient séparés, c'est une famille totalement aimante comme celle de Samantha. Encore des points communs. Ernie est connu comme quelqu'un d'intelligent, de travailleur et il aimait aussi le gaming et l'informatique. Samantha a de son côté déjà des jumeaux et 3 ans plus tard, la foudre va à nouveau frapper Samantha vu qu'elle va tomber enceinte de jumeaux. Décidément, la famille s'agrandit à vitesse grand V. Surtout qu'en 2013, le couple a à nouveau un enfant, donc ça leur fait en tout 5 enfants. Une famille XXL. Les deux amoureux semblaient inséparables, mais il planait cependant au-dessus de leur tête un stress, le stress de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins avec une famille aussi nombreuse. J'ai dit que Samantha était née à la fin des années 80, donc Samantha a vécu la naissance d'Internet et ses développements, donc elle va développer un goût prononcé pour la toile. Pendant ce temps-là, Ibarra travaillait dans une entreprise de fabrication de battes de baseball et le soir, il bossait dans une petite pizzeria nommée le Little Caesar, donc ça bossait fort. Samantha, de son côté, n'avait aucune qualification, aucun diplôme et était une mère au foyer. Mais n'en foutait pas une. Elle n'avait aucune réelle ambition, si ce n'est aimer Internet. Le fait d'avoir 5 enfants transforme radicalement leur relation qui devient tumultueuse. Et évidemment, si Ernie est le seul à subvenir à leurs besoins, cela crée forcément des tensions au sein du couple qui commencent à se disputer régulièrement. Ernie adorait tout ce qui était jeux vidéo, jeux virtuels, jeux de rôle et il se trouve qu'il va se marier virtuellement avec un autre personnage et ceci va rendre Samantha extrêmement jalouse et une grosse dispute, encore une fois, va éclater entre les deux tourtereaux qui va aboutir sur une demande en mariage de la part de Ernie. Très romantique.
L'addiction d'Ernie aux jeux vidéo était telle qu'il délaissait Samantha et les enfants, mais Ernie avait besoin de se changer les idées étant donné que c'était le seul qui subvenait aux besoins de la famille, donc on peut aisément le comprendre. Il cherchait à s'évader sûrement de cette vie de galère. On peut dire que ça le reposait mentalement quelque peu. Samantha se sent délaissée et donc pour satisfaire son besoin d'attention, elle va créer une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube nommée Simply Manic 6075 que je vais mettre en lien en barre de description vu qu'elle existe toujours. C'est un petit peu une chaîne qui fait office de journal intime où Samantha parle face caméra de ses tracas quotidiens, de sa vie de mère au foyer. La qualité est assez rudimentaire, on a l'impression qu'elle filme tout à la webcam et elle dit tout ce qui lui passe par la tête, absolument tout. Elle y évoque sa vie de famille, sa réception de mails assez olé olé et tout ça entrecoupé de caméos de ses enfants qu'elle fait apparaître sur la toile. Mais elle parle aussi de sujets beaucoup plus sombres comme son combat contre la dépression dans une vidéo nommée Everyone has a story, donc littéralement tout le monde a une histoire. Elle parle du fait qu'elle a été abusée et qu'elle a perdu des amis des suites de suicide et elle dit aussi qu'elle a pratiqué l'automutilation. Elle va évoquer également des sujets assez glauques comme une vidéo nommée Dead Baby Pills qui s'apparente un petit peu à une théorie du complot. Je vous la mets en barre de description. Ça veut dire littéralement pilule d'enfants morts. Voilà, vous voyez un petit peu le contexte. Donc au début, son contenu était assez banal. Elle évoquait sa vie de famille, de mère, de famille nombreuse. Elle faisait des reviews, des critiques de séries. Elle adorait Twilight, hein. Elle évoque son amour pour les vampires. Hey guys, so I'm in a really good mood today and decided to do a video. I wasn't really sure what I wanted to do, so I decided to talk about Vampire Diaries. I'm kind of obsessed with that show. Elle parle de ses tatouages également. So, for starters, I have my eyeliner tattooed on. This dark shit is not tattooed on, that's added. And here's my birds and my little dandy. I keep getting asked if these are like chicken feet or something. They're not. It's my little dandelion fluffies. De transformation corporelle telles que les piercings. Elle parle aussi de make-up et aussi de son ambition de devenir une actrice. Mais petit à petit, ces sujets deviennent plus sombres, comme je l'ai dit. Et il y a aussi une vidéo très marrante où elle dit qu'il faudrait un vaccin pour éradiquer la stupidité. Je la rejoins un petit peu sur ce côté-là. Elle avoue même ne rien faire de spécial de ses journées, mis à part regarder Netflix et jouer aux jeux vidéo. Une vie trépidante. Pendant ce temps-là, ses enfants, comme vous pouvez aisément l'imaginer, étaient quelque peu délaissés, vu qu'elle binge-watchait Netflix et jouait fréquemment aux jeux vidéo, et tout en réalisant ces vidéos YouTube totalement random, et on les entend d'ailleurs pleurer en fond de ces vidéos YouTube si vous faites bien attention. Hey guys, I'm just kind of posting a vlog about what's been going on with me, why I have like totally abandoned my YouTube channel. I felt like crap. I have basically laid around in bed for about 2-3 weeks. Malgré un certain nombre d'abonnés, sa chaîne ne décolle pas, elle ne fait pas plus de quelques centaines de vues, donc ses rêves de célébrité sont quelque peu tués dans l'œuf, mais elle n'en démord pas, elle consacre tout son temps à YouTube, quitte à délaisser son mari et ses enfants. Elle est de plus en plus obsédée par sa présence en ligne, online presence. Elle veut absolument avoir une réputation en ligne et devenir une star. Et évidemment percer en tant qu'actrice. Malheureusement, elle ne va pas y arriver et elle va être de plus en plus malheureuse. Ernie aussi, et tous les deux vont s'auto-négliger. Ils s'auto-négligeaient, mais ils tentaient de maintenir le cap pour les enfants. Et oui, on connaît tous des couples qui restent ensemble pour les enfants jusqu'à leur majorité. C'est vrai que cette méthode a prouvé son efficacité par la suite. Samantha dit même publiquement sur internet ainsi qu'à ses amis qu'elle est malheureuse et même qu'Ernie abuse physiquement d'elle ainsi que des enfants, bien qu'il n'y ait aucune preuve à ce sujet. Elle porte même plusieurs fois plainte à la police qui ne va trouver aucune preuve. Donc on peut penser
qu'elle faisait peut-être ça pour attirer l'attention sur elle, pour avoir un peu plus de vues, un peu plus d'attention de la part de ses proches, apparemment. Ernie et elle se disputaient de plus en plus, comme vous pouvez vous en douter, c'était un cercle vicieux continuel, jusqu'à ce qu'ils atteignent le point de non-retour. Le 20 février 2015, autour d'1h du matin, 3 hommes vêtus de noir défoncent la porte d'entrée de notre famille. Samantha déclara plus tard avoir été réveillée et avoir été tirée de ses couvertures par les hommes inconnus. On lui place alors un couteau sous la gorge et on la force à se mettre à genoux et à regarder Ernie se faire rouer de coups. Ernie reçoit plusieurs coups de pistolet et il est traîné à l'extérieur de la maison. Samantha est quant à elle menée à l'étage, ligotée, mais elle parvient à se libérer heureusement et à contacter sa tante. Sa tante, qui habitait non loin de là, va contacter la police qui va débarquer. Donc la tante va d'abord débarquer chez sa nièce et la trouver complètement paniquée et la police va ensuite débarquer après la tante. Une vraie tante courage. La police débarque alors dans la maison et sont à la recherche de traces de sang sur les murs et repère une touffe de cheveux près de la porte d'entrée. Samantha déclare alors que son mari a été kidnappé. Elle est donc menée au poste de police afin d'avoir plus ample information et l'interroger. Elle dit qu'elle n'avait aucune idée de qui étaient les hommes vêtus de noir. D'ailleurs, ils étaient vêtus des pieds à la tête de noir. Donc comment aurait-elle pu voir leur visage? Comment aurait-elle pu distinguer leur identité? Et elle dit par ailleurs qu'Ernie avait des ennemis. Donc c'était forcément des ennemis à Ernie qui étaient venus le chercher. Mais quelque chose ne collait pas. La police se rend bien vite compte que cette version est bancale. Comment s'était-elle libérée alors qu'elle était à l'étage ligotée? Pourquoi avait-elle appelé sa tante et non pas la police directement? On inspecte alors la maison qui est pleine d'incohérences par rapport à la version de Samantha. Il y avait déjà un manque de traces de sang sur la scène de crime. Et oui, si il s'est fait battre, rouer de coups comme elle le dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune trace de sang? Il devrait forcément y avoir quelques indices. Eh bien non. Par ailleurs, aucun témoin n'a entendu une entrée agressive. Ce sont des gens qui sont censés ne pas les connaître, donc pourquoi ne pas avoir défoncé la porte? Il n'y avait aucune trace d'effraction. Et vous vous demandez sûrement, les enfants ont-ils entendu quelque chose? Eh bien non. Et par ailleurs, ils dormaient tous dans une seule pièce, alors qu'ils étaient censés avoir des chambres séparées. Bizarre, non? Et les agresseurs, comment ont-ils pu savoir du premier coup, entre toutes les pièces qu'il y avait, comment avaient-ils pu tomber directement sur la chambre des parents et sur Ernie, alors qu'ils ne connaissaient pas du tout la maison? Tout ça était étrange et mettait en doute la véracité des propos de Samantha. Samantha, parallèlement, dépeint une relation idyllique avec Ernie. C'était des âmes sœurs, ils s'entendaient extrêmement bien, ne se disputaient jamais. Le total inverse de ce qu'elle déclarait sur internet et à ses amis. Rappelez-vous, elle dépeignait une relation cauchemardesque, abusive. Elle avait porté plainte à la police pour abus. Pourquoi mentait-elle? Face aux soupçons de la police, Samantha se comporte comme une victime d'agression et de kidnapping. Elle est complètement paniquée, choquée, du moins en apparence. Aux alentours de 3h20 du matin, la police localise le portable d'Ernie à proximité de Pittsburgh, au Texas, mais malheureusement le signal s'arrête, donc ils ne peuvent avoir l'exacte localisation de son portable. Pendant ce temps, Samantha donne son alibi. Selon elle, elle a été à l'hôpital pour rendre visite à une amie qui a accouché. Là-bas, elle rencontre un homme nommé Johnny Ribble, de son vrai nom, Jonathan Sanford, qui venait tout juste de sortir de prison. Tiens, un homme de confiance, n'est-ce pas? Elle avoue qu'il est un des auteurs du kidnapping d'Ernie. À l'hôpital, elle lui parle des supposés abus de Ernie sur elle et les enfants, ce qui va profondément énerver Johnny, qui va proposer une solution pour qu'Ernie arrête d'abuser d'elle et des enfants. Il dit, je cite, « Je sais quoi faire pour que cela ne se produise plus.
Samantha avoue que les kidnappeurs ont utilisé sa voiture pour faire disparaître Ernie. Après les aveux, la police arrête Sanford et son beau-frère José Ponce, ainsi qu'Octavius Rimes, et tous avouent. Ils mènent la police à l'endroit où ils ont mis le corps sans vie d'Ernie. Cependant, le plan initial n'était pas de se débarrasser d'Ernie. Le plan initial était de faire arrêter Ernie pour possession de méthamphétamine. Mais à la fin, ils se sont dit que ça serait beaucoup plus pratique de tuer Ernie et de s'en débarrasser. Mais oui, c'est beaucoup plus pratique et ça résout tous les problèmes finalement. Et si les enfants n'ont pas réagi à l'entrée des kidnappeurs, c'est parce qu'ils avaient été endormis par leur mère. Leur mère les avait drogués. Mais quelle merveilleuse mère! Et s'il n'y avait pas de traces d'effraction, c'est parce que Samantha avait tout simplement laissé la porte ouverte. Quelle idée de génie! Franchement, faire croire à une effraction en laissant la porte ouverte, mais je n'y avais jamais pensé. Ernie supplie les hommes de ne pas le tuer, lui ainsi que sa femme, car il n'était pas au courant du plan de sa femme. Il ne savait pas que sa femme était le cerveau derrière l'opération. Enfin, cerveau, façon de parler, hein, c'était pas un génie. Les hommes emmènent Ernie dans une forêt éloignée à Sand Crossing County. En s'enfonçant dans les bois, José tire sur Ernie et il laisse le corps sans vie dans les bois. Sanford et Josie Ponce vont plaider coupables, tous les deux, donc de kidnapping et de meurtre au premier degré, et vont écoper de 50 ans de prison. Quant à Octavius, il va dire qu'il n'est pas responsable et plaider non coupable. Oui, je me trouvais là, mais ce n'est pas de ma faute, vous comprenez, ce sont eux, c'est mes amis qui ont fait le coup, pas moi. Il va plaider non coupable et finalement être déclaré coupable par le juge. Et écoper, au lieu d'écoper de 50 ans de prison, il va écoper de 98 ans de prison. Il aurait dû plaider coupable, je pense. Le procès était en décembre 2016. Le procès de Samantha débute en septembre 2017. Samantha dit qu'elle a agi sous l'emprise de médicaments. Vous comprenez, elle était dépressive, donc ça l'a poussée à agir comme ça. Mais le jury est sceptique. Elle est donc condamnée à 50 ans de prison pour kidnapping et puis la sentence monte à 99 ans de prison. Elle est désormais détenue à la prison de Carroll Young Complex. Samantha était donc le cerveau de l'opération, donc il était logique qu'elle soit beaucoup plus punie que les autres. Façon de parler pour le cerveau. Cette triste histoire laisse des enfants orphelins, 5 enfants, 2 paires de jumeaux et un enfant qui n'ont plus de parents, un père tué et une mère en prison complètement malade. Et tout ça à cause de la folie d'une mère en quête d'attention. Et maintenant, ironiquement, elle est plutôt connue. Contrairement à avant, elle est devenue une célébrité morbide, si on peut s'exprimer ainsi. Vous pouvez même communiquer avec elle via Jail Babes, qui est un site pour communiquer avec des prisonniers. Je suis sûre que vous êtes tenté de le faire. Ceci est faux. Je crois ne pas me tromper en disant qu'elle a un peu plus de 2000 abonnés maintenant, donc on va dire qu'elle a un petit peu percé. Et elle a aussi un peu plus de vues, donc tout vient à point à qui s'y attendre finalement. Si cette histoire t'a intéressé, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, ça m'aide au référencement, ça m'aide grandement et cela ne mange pas de pain. Like la vidéo et n'hésite pas à me dire tes impressions, à me suivre si cela n'est pas déjà fait sur YouTube, à activer la cloche de notification, c'est très important. Rejoins-moi sur TikTok et Instagram et prends soin de toi, des membres de ta famille, and remember, you rock.